Monsieur Pierre-Leclerc, Monsieur Jean-Baptiste Leonetti. C'est mérité. Alors le temps que chacun reprenne ses esprits, ses émotions, son petit mouchoir, moi comme d'habitude, pour remercier nos talents de venir, parce qu'on le dit à chaque fois, et plus ça va et plus c'est évident, c'est un plaisir de recevoir les équipes de films, les comédiens, les réalisateurs. Alors on vous a fait un petit cadeau. Alors, tu vois, tu as le petit film qui est marqué sur le coffret. Voilà. Alors, ils ont déjà goûté les orangettes tout à l'heure. Ils ont été conquis. On n'a rien dit. On leur a pas dit « Ah, mais tout à l'heure, ça sera encore mieux. » Et voilà, c'est notre petit cadeau pour vous remercier d'échanger avec nous. Parce qu'on a pris du plaisir à regarder ce film. Très émouvant. Je ne sais pas, vous allez regarder la bande-annonce, tous, plus ou moins. Est-ce que vous vous attendiez à autant d'émotions et à autant de sensibilité? Voilà, il nous accueille et il nous a amenés jusqu'au bout. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, très émouvant. Je suis émue, vraiment, parce que c'est un sujet qui touche. Et en plus, avec des comédiens forcément remarquables. Et on est ravis d'accueillir Pierre Lotin, qui a eu, je pense, un pouvoir mérité. Voilà. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens sincères et investis dans leur métier. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une petite question, juste un mot à dire, je vous aime, je vous adore. N'hésitez pas, on est là pour ça. En tout cas, moi j'ai un truc. C'est quoi ce délire, monsieur Leonetti, avec le papier peint? J'ai revécu mon enfance. J'avais les mêmes dans le salon de mon père, de ma mère et dans la cuisine. J'en fais encore des cauchemars. Ça marche. Ouais, ça marche. C'est bon, ça marche. Non, non, c'est juste que les belles choses sont intemporelles. Voilà. Une question en haut. Il faut appuyer sur le bouton, madame. Je lance le mien, sinon on n'est pas bon. 1, 2, c'est bon. Bonsoir. Je voulais vous remercier déjà pour le film, avec beaucoup d'émotions. Et en plus, je voulais féliciter Pierre pour la remise de César qu'il y a eu dernièrement. Et merci encore pour ce merveilleux film. César amplement mérité. Hein, ouais. Ah merde, je vais dire un truc. Je crois que si vous avez vu au César, vous avez vu que j'étais pas très bon en discours. Non, bah, merci beaucoup. Et je suis content. Si vous avez des questions par rapport au film, tout, j'ai vu en même temps que vous, donc j'ai été un peu cueilli. Voilà. Et du coup, si vous avez des questions par rapport à le film, je vous posez vos questions. Alors, je ne sais pas si vous avez vu au début de la fin du générique qui est monté, le morceau de piano qui est à la fin du film, et d'autres morceaux, c'est Pierre qui l'a écrit et qui l'interprète au piano. Et je trouve que c'est d'une sensibilité très juste et d'à propos par rapport à la façon dont Jean-Baptiste a filmé la... Enfin, on sent qu'il y a une adéquation. Je pense que vous l'avez... voilà. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça merveilleux. Et de me dire, quand même, il y en a qui abusent. Non seulement ils sont beaux comédiens, en plus ils sont musiciens, et en plus ils écrivent de la musique. Ils ne laissent pas de la place aux autres, quoi. Je suis pas mal les gueux. J'arrive. En tout cas, bonsoir. Dans ce film, c'est la deuxième fois. Enfin, Pierre Lotin, je le connais depuis le début, depuis Les Tuches.
Et c'est la deuxième fois que je vois un film qui est sensible avec Pierre-Autant, comme On ira par exemple, alors qui m'a franchement qui m'a beaucoup marqué parce que la vieille dame, la pauvre, on sent qu'il y a de l'émotion, c'est rien à voir avec les touches. Mais j'avoue là, L'émotion, le rire, c'est l'émotion. ah oui, j'avoue là, sur celui-là, ce film-là, je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il y avait un petit peu de forêt, mais là, j'avoue là, c'est quelque chose. Allez, franchement, bravo, bravo. Merci. J'ai une question ici. En haut de la salle. Oui, bonsoir et bravo pour le film. Comment on construit finalement, parce que souvent on s'imprègne de ce qui se passe dans la vie, évidemment la maladie nous touche tous plus ou moins. Comment vous avez construit votre film? Comment vous avez mis cette pointe d'humour? Parce qu'il faut savoir rire de ces choses-là et en même temps passer tant de messages, puisqu'il y a énormément de messages dans votre film. Donc comment vous l'avez construit? Qu'est-ce qui vous en a donné l'idée et est-ce qu'il vous a fallu finalement trouver facilement les artistes pour le faire ou est-ce que ça a été une vraie difficulté? Non, mais en fait, chaque fois qu'on me demande comment j'ai eu l'idée, je suis incapable de vous dire. Vous savez, les idées elles jaillissent. Et si chaque fois je dis la même chose en fait là-dessus, c'est que si on sait pourquoi on a eu l'idée, c'est mal barré quoi en fait. C'est que ça vient pas vraiment de vous, c'est pas très spontané en fait. Donc cette idée, je ne me souviens pas comment j'ai eu. Je sais que je voulais faire un film sur une rencontre anachronique. Quant au message, je suis content que vous les ayez vus, mais ils sont sous-jacents en fait. Il n'y a pas de. Je pense que j'ai appuyé sur rien et par rapport à l'humour qu'il y a dans le film, je pense que s'il y a bien un truc dont il faut rire, c'est des choses graves. Donc je me suis employé à faire ça pendant tout le film en fait. Voilà. Puis on est tous d'accord que c'est quand on est vraiment dans la merde qu'on a le meilleur sens de l'humour. Parce qu'on n'a pas de choix. Parce qu'ils sont pas chers. Ouais. Et ça c'était avant. Un César, c'est en cuivre, c'est pas en or. Non, le choix des artistes, parce que c'est vrai que ça fait pour beaucoup aussi, parce que c'est des artistes qui portent leur rôle comme ça. Enfin, bravo, hein, franchement, ils embarquent avec nous tous le film. Quoi, c'est fabuleux. Ouais, ils sont formidables. Tu es formidable. Et le pire, c'est que je le pense, hein, il est formidable. Tu es formidable. Attendez, c'est quand même le meilleur acteur de sa génération, on est d'accord hein. Ça, tu vois. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est en tout cas l'acteur, j'attendais depuis toujours. Voilà. C'est un cadeau de l'avoir et c'était génial de travailler avec Sandrine. Les deux ensemble, c'est pas très difficile pour un réalisateur de les tourner. Quoi, voilà. Moi, je suis normal, c'est juste que je suis à l'écran, donc il y a plus de gens qui me voient. Bonsoir, merci de votre participation avec nous ce soir déjà. J'aimerais savoir combien de temps vous a pris le tournage. Rappelle-moi ton âge. Alors, mon tournage ou mon âge? Ton âge. Je peux pas dire. On va dire 45 ans et un mois. Voilà. On va dire 45 ans et 7 semaines. Voilà. En vrai, un mois et un mois et demi. Voilà. Bonsoir, j'ai beaucoup aimé le film et je voulais savoir comment on fait pour jouer un personnage qui est très avare en parole mais qui fait passer en même temps beaucoup d'émotions et comment on dirige un acteur pour qu'il arrive à faire ressortir toutes ces émotions sans parler, ou presque. Avec les yeux. Et, on dirige avec la bouche. Non, en fait, Je le contraste. non, c'est un acteur, il sait ce qu'il a à faire. Et à partir du moment où on est d'accord sur le personnage, il n'y a pas grand-chose à dire sur le plateau. C'est un acteur intelligent et instinctif, donc je le répète, c'est un cadeau pour un réalisateur d'avoir un acteur pareil, donc c'est pas difficile. Voilà. Après, il y a une petite inspiration aussi, il y a des acteurs qui m'ont touché, je suis désolé, il faut que je la fasse, mais non, qui m'ont touché énormément, comme The Seed of Man dans Operation Cowboy. Ouais, c'était pas vrai.
Et il y a aussi des déclics aussi dans le parcours, qui fait qu'on pense à certaines choses dont on utilise, quoi. Par exemple, moi je sais qu'il y a 2 scènes de Dustin Hoffman qui m'ont énormément touché dans ma vie. C'est la scène du pain perdu dans Kramer contre Kramer, et la scène dans Macadam Cowboy, où il y a John Voight qui passe le peigne à Dustin Hoffman, et ce genre de scène, ouais, ça et on s'en inspire. Oui, bonsoir, merci d'être là. Je voulais savoir si pour vous, Pierre, si vous aviez une approche psychologique avant de mettre la caméra finalement, que Jean-Baptiste braque la caméra sur vous. Alors, ouais. Pour intégrer votre rôle finalement, est-ce que vous avez un truc, une approche Ouais, je vais pas vous mentir, oui. Hein. Comment je pourrais dire ça? J'y mets un peu de sens. J'écris aussi une fiche du personnage le plus véritable possible sur la vie du personnage et son entourage, des trucs qu'il a fait, qu'il n'a pas fait, qu'il aurait dû faire, qu'il n'aurait pas dû faire. Donc vraiment des fiches du personnage, et après, ouais, on essaie de mettre un petit peu, un peu de fond dans ce qu'on fait, quoi. Bonsoir, merci beaucoup pour le film. Moi j'ai une question en fait plus sur les émotions. Donc Sandrine par exemple, elle parle beaucoup, elle porte beaucoup de choses, elle porte tout ce qui est lourd, la mort, la maladie. Et Pierre il est un peu effacé, enfin, dans le sens où il parle peu, il s'exprime peu. Est-ce que, et pourtant à la fin c'est lui qui devient le pilier central de la famille, parce qu'il prend toute la famille à charge et il décide de devenir le pilier. Est-ce que quand vous avez écrit et réalisé, c'était conscient ou inconscient ce dialogue en fait entre les caractères, ou c'est devenu petit à petit? Parce que c'est quand même c'est très important dans le jeu des acteurs, cette expression des émotions. C'est toi qui arrive. Ah oui, c'est moi. Ça s'appelle les deux, hein? Ouais, c'est moi. Non, en fait, Sandrine, le personnage de Sandrine, il parle beaucoup, mais sur l'essentiel, il dit rien. Elle dit rien sur sa maladie, elle dit rien sur sa détresse, elle dit pratiquement rien sur son deuil. En soi, c'est comme le personnage de Pierre. En fait, elle ne se livre pas. Donc, ils sont pas si éloignés l'un de l'autre. Il y en a une qui parle pour meubler des silences, mais qui dit rien d'important sur elle. Et Pierre qui, lui, dit rien du tout parce qu'il pense qu'il a rien à dire. Voilà. Mais c'est en fait, je les trouve pas si éloignés que ça dans leur façon de se comporter, les deux, en fait. Je pense que ça aurait été un clicheton de se dire, bon voilà, elle est volubile, elle est fofolle, et puis lui, il est taciturne, il est posé. Au bout du compte, elle ne dit rien. Elle ne dit rien sur ce qu'il assaille, sur ses problèmes. Elle ne raconte rien. C'est comme Pierre. Il met tout le film à expliquer qu'il s'est fait larguer par une femme et que ça l'a détruit. Bah, elle met jusqu'au bout, elle ne dit pas qu'elle est malade. Ces gens-là ne disent rien, en fait. Ils sont dans la pudeur et la retenue. Mais chacun à leur manière, en fait. Et c'était conscient dès le départ, évidemment, bien sûr. Quelles ont été les difficultés par rapport aux 3 jeunes qui ont joué avec vous? Parce qu'il y a des scènes quand même qui sont un petit peu vives ou autres, et en fait, du coup, pour le montage du film ou la réalisation, quelles ont été les félicités ou les difficultés? En fait, il n'y en a pas eu, hein, parce que si le film est bien, c'est que ça a été fluide, et si ça a été fluide, c'est que ça s'est bien passé, quoi. Et du coup, non, c'était... je me rappelle, mais c'était hyper fluide avec eux, quoi. Avec la petite, avec Alma, avec Alexis ou avec Louise. Ouais, ils sont hyper pro et ils proposent, quoi, les 3. Donc du coup, non, c'était c'était hyper efficace, quoi. Bonsoir, c'est encore la même. Est-ce que tu as réellement pris un coup de taser? Ouais, à ma demande. J'adore me prendre des coups de taser quand je suis arrivé. Juste un petit shot de gingembre et tout, un petit coup de taser, 26 sur le dos. Alors, sur le plan des émotions, vous
disiez que c'était la première fois que, là, à la sortie du film, vous l'avez visualisé ce soir pour la première fois. Vous étiez ému? Non, ça va être la troisième, quatrième fois, mais ouais, je vous avoue, je me fais un peu cueillir aussi un peu par la deuxième partie qui est plus comme elle est. Ouais, et du coup, ouais, non, bah, je me fais cueillir. Puis tu as fait la musique du film aussi. Hein. Avec Fred Avril, ouais, et du coup, ça beaucoup. Quand je parlais des Césars, j'en parlais comme ça, mais c'est une fierté, une réelle fierté pour moi d'avoir pu composer la musique d'un film, et en plus pour ça avec Jean-Baptiste Leonetti, parce que ça fait 10 ans que j'avais ce réalisateur en tête, donc voilà, c'est ça les vraies fiertés, quoi. Ouais. Comme, je sais pas, serrer la main de Jim Carrey, voilà, là c'est une consécration. Et ce qui s'est passé, je suis hyper content, je me retrouve à la photo, je suis hyper fier. Mais c'est pour moi la réelle fierté, quoi. On sent un petit peu dans la musique du film, je suis super content. Bonsoir, merci, c'est un très beau film qui nous cueille. Et moi je suis très contente à chaque fois que je viens voir un film avec vous, M. Pierre Lotin, parce que on vous connaissait beaucoup par rapport aux tuches, et on ne vous a pas vu venir. Enfin, les grands réalisateurs, je pense qu'eux avaient vu. Et On ira, c'était déjà très émouvant. La fanfare, c'est pareil, donc la musique, je vois que c'est vous qui jouez de l'harmonica, là. Ouais. Oui. Ouais, si, il y a là qui vont prendre. Si, mais pas après quand on ne voit pas. Mais avant quand on voit, ouais. Mais après, c'est pas ouf. Ceux qui font l'harmonica savent que c'est pas ouf. Oui, moi, c'est mon papa qui en jouait. D'ailleurs, je les ai gardés en souvenir, en ce moment. Mais vous êtes quelqu'un qui... J'adore votre façon de jouer, à vrai dire. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de parler beaucoup. Tout le dialogue, vos textes passent par votre expression de visage, votre regard. Et ça, c'est super, quoi. C'est là qu'on voit un acteur qui est bon, quoi, qui a du talent. Ah, c'est parce que les réalisateurs ont compris que j'avais pas une très bonne diction. Ça, je n'y crois pas. Et c'est vrai que je suis d'accord avec le réalisateur, c'est que... moi, Jean-Baptiste. J'ai vu au début deux êtres abîmés par la vie, un peu paumés. Chacun sa façon, celui qui cache en parlant un peu plus, l'autre qui ne parle pas. Et ils se sont trouvés, quoi, malgré la vie, les coups durs de la vie. C'est pour ça que c'est un très beau film. J'ai vu une bande-annonce d'un prochain avec vous. J'attends qu'il arrive pour le voir. Mais vraiment, c'est chouette de vous voir dans les films. Hein, et dans des rôles autres que les tuches, quoi. Parce que... C'est très bien les tuches. Pardon? Très bien les tuches, mais après c'est bien d'avoir une... Ah mais moi j'aime, puisque moi je suis allée voir, mais on va pas se mentir, il y en a qui trouvent que c'est pour les petits gens, quoi, alors que c'est tellement sympa. Jean-Paul Roux, il est génial, votre rôle, tous les tuches, je les ai vus en famille, et je passe un bon moment, mais on voit aussi que vous savez faire autre chose, et vraiment je trouve ça chouette. Hein. Votre César, il est amplement mérité, et je pense qu'on va vous voir beaucoup encore. Après, un monsieur qui a levé la main. Oui, bonsoir. Alors moi, j'ai la même question que Sandrine Kiberlin. Comment on fait pour donner un coup de boule sans se faire mal? Il faut viser le nez avec le front. C'est très simple. Non seulement un peu de pratique, mais une fois que vous l'avez, vous ne le perdez pas. Sinon, mettre ça d'espace avec la personne. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas la toucher. Comme au cinéma. Et vous rajoutez du bruit après. Bonsoir. Moi, j'avais une question. Vous avez vu dans de nombreux registres, dans de nombreux rôles. Comment on voit le après? En m'éparpillant au bon endroit, quoi. Je vais faire de la réalisation, de la musique, et de la sculpture, encore un peu de gyoza. Et
Ouais, en étalant un peu dans le bon sens du terme, quoi. J'aimerais bien réaliser des films et j'aimerais bien ouais, faire de la musique, un peu tout. Ou faire la musique de mes films aussi, c'est cool. Oui, bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir Jean-Baptiste. Merci, bravo également pour tout ce qui a été dit. Mais je voulais simplement savoir quel a été votre sentiment, votre réaction face à cette grande actrice Sandrine, qu'on connaît depuis très longtemps. Avez-vous eu de l'émotion, des inquiétudes face à cette actrice qui n'en est pas sa première? Non, aucune. J'avais aucune appréhension. Je sais juste que Sandrine, c'est une Rolls, en fait. Donc voilà, il faut des choses. À partir du moment où elle a dit oui, je savais que le personnage serait pas en roue libre, qu'elle avait une idée précise du personnage, qu'elle était amoureuse du personnage, qu'elle le sentait vraiment. Donc tout ça a été simple, en fait. Voilà, il y avait pas de. On a parlé beaucoup avant. Le premier rendez-vous qu'on a fait devait durer 1 heure et il a duré 4 heures. On a parlé de cinéma, en fait. On s'est mis d'accord sur un sentiment général et après, les choses ont été assez simples. Merci beaucoup. Un très beau niveau. Merci. Merci. Oui, bonsoir. Du coup, je pense que maintenant, vous commencez à avoir un choix de rôles qui vous sont proposés. Et je voulais savoir quelles étaient vos motivations ou vos choix pour vous éparpiller au bon endroit. Alors, moi? Ouais. Bon acteur. Alors, en fait, c'est un peu compliqué de répondre à cette question sans se la raconter. Mais j'aime bien la grâce. Donc j'aime bien voir un film où on y voit du symbole, on y voit quelque chose de ouais, j'aime bien. Je sais pas comment répondre à ça, mais pourtant c'est une question simple, hein, mais ce qui me motive, ouais, c'est il y a un mot japonais qui je crois que c'est Yugen ou Shizukiza, il me semble. Et en fait, ce mot, il définit ce qui est beau et magnifique dans quelque chose de silencieux. Et je pense que c'est ce terme qui pourrait le mieux répondre à cette question, quoi. En gros. Voilà. Bonsoir, merci pour le film. J'aurais aimé savoir ce qui relevait de l'improvisation et ce qui relevait de l'écriture dans ce film. Le film était très écrit, mais c'est parce qu'il était très écrit que parfois Pierre a pu aussi rapporter des choses. On a Mélissa, qui est l'assistante sociale, qui n'est autre que la compagne de Pierre. Et la plus belle femme du monde. Avec la mienne. On avait préparé des choses, elle a pu commencer à improviser, on s'en est pas trop mal tiré. Le film, en fait, j'ai laissé pas mal de liberté, mais on ne s'est pas vraiment écarté du texte. On a parfois rajouté des choses sur le texte, mais le film était quand même assez écrit. Et tant que Pierre respectait l'esprit de la scène, il a respecté de toute façon quoi qu'il se passe, et il comprenait. Ils ont improvisé, mais pas tant que ça en fait. Je sais pas, hein, on n'a pas. Moi je dis pas grand chose. Mais non, ça va, c'est pas l'impôt total quoi. C'était écrit quand même. Ouais, franchement 90% écrit quoi. Et après on apporte des choses et tout, mais c'est pas forcément des choses qui sont écrites quoi. Ça va être des gestes, des trucs. Des détails. Genre la grimace par exemple, c'est pas forcément prévu, mais on s'est marié à faire ça. Bonsoir, déjà félicitations pour le film. D'un point de vue de la réalisation, ce que j'ai trouvé assez fort, c'est qu'on passait un peu par toutes les émotions, de la joie, après c'était beaucoup plus triste, et ça, je trouve ça assez fort. Et une petite question pour Pierre, enfin c'est une question et une remarque. J'ai vu pas mal de vos films récemment, en fanfare, l'affaire Boyarski, On ira, et j'ai l'impression que dans chacun de vos films, il y a un peu la patte Pierre Lotin, comme on pourrait avoir par exemple avec un acteur comme Jean-Paul Belmondo, on le reconnaît dans les films. Et du coup, ma question, c'était de savoir, est-ce que finalement, un bon rôle bien joué, c'est pas mettre un peu de soi dans chaque rôle, mélanger réalité et fiction?
Ah, c'est cool, parce que je crois que ta question allait devenir foireuse après. Mais, si, tu as raison, après, la réponse à la question que tu poses pas, c'est il ne faut pas non plus que je fasse trop moi dans les films. Mais pour moi, un pari qui est rempli, ouais, c'est Paris rempli. Ici, ouais, c'est que forcément, on voit que c'est un peu moins parce que bah, c'est les mêmes bras, c'est les mêmes jambes, et puis c'est la même voix, tout ça. Hein. Mais en changeant, en essayant de changer quand même pas mal de trucs. Tu vois, tu parlais de Bojarski, bah, ça n'a strictement rien à voir avec ce personnage, ce personnage, je pense, n'a rien à voir avec, comment ça s'appelle, Synthèse dans l'étranger, faut que je le vois d'ailleurs. Mais, et en fait, il y a un petit piège que je fais, c'est comme les persos que je fais, ils sont un peu, comment je pourrais dire ça, un peu archétypés, quoi. On a l'impression que je fais la même chose, alors que... Ah merde, Il n'y a que toi qui dis ça, hein. Personne n'a l'impression que tu fais la même chose. Hein. En fait, c'est qu'on a l'impression que je fais que ça à chaque fois, mais quand tu compares les rôles, j'ai l'impression que c'est un peu différent, je pense. Et bah, justement, c'est ça le truc, c'est qu'on pourrait tomber dans le piège d'avoir toujours les mêmes rôles, et au final, ce que tu arrives à faire, c'est que tu arrives à mettre cette patte Pierre Lotin, et c'est ce que je pense tout le monde aime dans les films où tu joues, mais tu arrives à procurer différentes émotions et à jouer tes personnages, je pense, de la meilleure façon possible. Et c'est ça où tu réussis, franchement, c'est que tu arrives à mettre ce petit truc qu'on reconnaît chez toi, mais au final, tu joues une palette d'émotions et de personnages assez grande. Et ça, c'est mon avis, mais tu aurais dû avoir le César bien avant, notamment pour On ira ou pour comment En fanfare. Ouais, je m'étais validé avant, pas grave. J'étais content. Merci à vous. Je crois que c'est ce qu'on appelle le talent au niveau d'une interprétation, que ce soit un comédien ou un musicien. Il y a plein de musiciens qui jouent du Mozart et Glenn Gould, tout le monde interprète à sa façon. Et je pense que Pierre Lotin, c'est un acteur qui a du talent. Il met les petits points de finesse là où il faut, quand il faut. Effectivement, on reconnaît la touche Pierre Lotin, mais c'est jamais pareil. C'est comme le Canada Dry, ça a le goût, l'odeur, mais c'est jamais... Voilà. J'ai chopé la grosse tête. Hein. On a le droit pendant un petit moment, après il faut se ressaisir et il faut aller dans le vrai chemin. Ah, j'aime bien, ouais. Ah, on a été en bord de Loire, Pierre Lotin. Il a lancé le l'aimant. On a fait de la pêche à l'aimant. Je me balade toujours avec un aimant, avec une immense corde, et on a fait de la pêche à l'aimant. C'est super, on n'a rien pêché. Mais... C'était juste chouette de le faire. Ah, c'était cool. Mais on va tester tout à l'heure. En pleine nuit, ça doit être plus intéressant, je pense. Ouais, carrément, j'ai bien. Eh bien, une fois encore, je vais vous inviter à applaudir Jean-Baptiste et Pierre, qui nous ont fait le plaisir d'être là avec nous. Ah pardon, je me tournais le dos, je suis désolée. Bonsoir, je suis très intimidée, donc je ne sais pas trop si j'allais poser la question ou pas. Pareil, on dirait pas comme ça, mais... C'est vrai. Je voulais vous remercier car vous êtes un grand acteur, vous savez nous faire rire et nous faire pleurer. Et je vous suis depuis quelques années déjà sur plusieurs films comiques et des films comme celui-ci qui donnent énormément d'émotions. Et je voulais juste vous remercier. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu. Merci Jean-Baptiste de nous avoir présenté ce film. Et continuez à écrire et puis on est là pour le prochain. Sans problème. Et Pierre, pareil. Ouais, et merci beaucoup à vous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.